Lorsque vous vous connectez à votre tableau de bord WordPress, il y a un ensemble de paramétrages, un ensemble d'éléments que vous devez effectuer avant de pouvoir travailler normalement. Une fois que vous êtes connecté à votre tableau de bord WordPress, vous devez, dans un premier temps, si vous le souhaitez bien entendu, mais c'est toujours conseillé, vous devez changer votre mot de passe. Et assurez-vous toujours que votre mot de passe est un mot de passe qui est un mot de passe sécurisé. Un mot de passe qui comporte des lettres, des chiffres, qui comporte également des signes. Donc, pour le moment, nous allons aller dans nous pointons notre souris sur l'onglet Réglages ou bien Settings et nous cliquons sur Général pour pouvoir effectuer certains paramétrages ou bien, si vous voulez, certains réglages. Maintenant, la première chose que nous devons faire, c'est donner un titre à notre site. Ce site, pour ce site, je l'appellerai formation Maintenant, le slogan, c'est WordPress pour les débutants. Ok. Maintenant, en ce qui concerne le titre et le slogan, vous devez donner le titre que vous souhaitez à votre site internet. Le titre que vous voulez. Adresse web de votre site internet. Pour le moment, c'est http formation.boschera.com. Pour l'instant, nous allons le laisser ainsi sans le toucher. Adresse de messagerie, nous laissons l'adresse de messagerie. L'inscription, tout le monde peut s'inscrire. Si vous voulez concevoir un site dans lequel les personnes pourront s'inscrire, ok, pour avoir un certain niveau d'accès à un certain niveau, je veux dire que les personnes pourront créer un compte, vous devez impérativement cliquer sur tout le monde peut s'inscrire. Mais souvenez-vous, dans la section précédente, je vous ai dit que nous allons créer un site vitrine. Or, un site vitrine, on n'a pas besoin de connecter, de faire en sorte que les membres puissent s'inscrire. Donc, nous allons le laisser sans le cocher. Rôle par défaut de tout nouvel utilisateur. Donc, lorsque cette colonne est couchée, vous pouvez, chaque utilisateur qui s'enregistre doit être enregistré comme étant un abonné. Plus tard, vous pourrez changer son rôle. Donc, il y a l'abonné comme rôle, et puis vous voyez, il y a le CEO Editor, il y a le CEO Manager, il y a celui qui s'enregistre peut être enregistré comme contributeur, comme auteur, comme éditeur ou bien comme administrateur. Ok, la langue du site. Moi, ma langue du site, j'ai choisi le français. Ça dépend de vous. Il y a plusieurs langues. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Ok, l'anglais, le catalan et autres langues. Mais moi, j'ai choisi le français. Et le fuseau horaire, vous choisissez le fuseau horaire qui vous convient. Également, vous choisissez le format de date. Moi, je choisis ce format-ci. C'est lui qui me convient. Vous choisissez également le format de l'heure. Moi, je choisis également ce format. Maintenant, vous choisissez selon vous quel jour débute la semaine. Ok. Une fois que tout cela est fait, cliquez sur enregistrer les modifications. Ou bien pour ceux qui ont choisi la langue anglaise, c'est Settings. Et vous pouvez voir là en haut, ça vous dit les modifications ont été enregistrées. Maintenant, passons au deuxième élément de l'onglet Réglage, c'est Écriture. Donc, cliquons là-dessus, Écriture. Dans l'écriture, mise en forme, la première case dit convertir les émoticônes comme en image lors de l'affichage. Oui, nous le sens là ainsi. On dit catégorie par défaut des articles. Par défaut, lorsque vous ne précisez pas de catégorie, où est-ce que vos articles doivent être rangés par défaut? Vous devez, lorsque vous avez créé des catégories, le classer ici. Nous allons le faire nous allons créer les catégories plus tard.
format par défaut des articles. Par défaut, les articles doivent avoir quel format? Vous pouvez choisir le format que vos articles doivent avoir ici, mais il est préférable toujours de laisser les formats par défaut, comme ceci. Maintenant, envoi d'articles par email. Bon, c'est pour le moment, nous pouvons laisser tout ce qui suit. Ne touchez pas ce qui suit, vous le laissez et puis vous venez en bas, vous cliquez sur enregistrer les paramètres. Maintenant, nous passons à la lecture. En lecture, on dit première option de lecture. Dans la page d'accueil s'affiche d'abord les premiers articles, ou bien alors la page d'accueil affiche une page statique. Je vous conseillerais toujours de spécifier que la page d'accueil affiche une page statique que vous devez choisir. Ok, vous devez choisir. Donc, nous cliquons sur la page d'accueil affiche une page statique. Mais le souci, c'est que pour le moment, nous ne pouvons pas choisir parce que nous n'avons pas encore créé une page. Lorsque par la suite nous allons créer une page d'accueil, alors nous allons revenir dans cette section-ci et nous allons choisir cette option-là. Pour le moment, nous le laissons ainsi. Et les pages du site doivent afficher au plus. Donc, pour chaque page de votre site, vous devez afficher combien d'articles au plus. Vous choisissez le chiffre qui vous convient. Moi, je le laisse comme cela. Maintenant, les flux de syndication affichent les derniers 10 éléments, 20 éléments, ce qui vous convient. Pour chaque publication d'un flux fourni, on demande doit fournir le texte complet ou bien alors l'extrait. Ça dépend de vous. Sélectionnez ce que vous voulez en fonction de ce que vous ressentez. Maintenant, on dit les visibilités pour les moteurs de recherche. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ces sites. Vous ne devez pas cocher cette case. Laissez-la telle qu'elle est. Ok? Que si vous avez apporté une modification quelconque plus haut, cliquez sur enregistrer les modifications. Maintenant, passons à l'onglet discussion. À l'onglet discussion, de grosso modo, il n'y a pas grand chose à modifier. Ce qui est sélectionné par défaut devrait le rester. Étant donné que nous créons un site vitrine, l'onglet un utilisateur doit être enregistré et connecté pour publier des commentaires n'a pas d'importance. Ok. Donc nous allons juste qu'est-ce que nous faisons, nous regardons si on doit modifier quelque chose. Donc je pense que les éléments par défaut conviennent. Donc si vous avez modifié quelque chose, eh bien cliquez sur enregistrer les modifications. Actuellement, maintenant passons à l'option média. À l'option média, la taille des miniatures elle doit être 2. Par défaut c'est 150 par 150, c'est-à-dire carré. La taille moyenne doit être de 300 par 300 et puis la grande taille de 1024 par 1024. Moi je vais le laisser comme ça sans le modifier. Nous passons au permalien. Permalien qui est très important. Et dans les permaliens, vous pouvez même constater, en fait les permaliens c'est la manière dont votre site internet affiche l'adresse dans la barre d'adresse. Si nous prenons un exemple, si nous prenons udemy.com, donc d'emblée ça affiche au niveau du moteur de recherche, au niveau du navigateur, pardon, normalement udemy.com. Maintenant, si nous souhaitons aller par exemple ici dans une catégorie, supposons la catégorie de développement, cliquons dessus. Vous voyez que dans la barre d'adresse, ça met udemy.com normalement, et puis ça met courses, c'est-à-dire c'est dans les cours Udemy et dans la catégorie développement. Ok, allons plus loin, restons dans la catégorie développement et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous cherchons développement web, cherchons développement web, cliquons dessus. Qu'est-ce que vous constatez? Que ça met udemy.com/courses/cours/développement web. Ok, donc vous êtes dans
Udemy, dans les cours de Udemy, dans la catégorie du développement, dans la sous-catégorie web développement. Ok, enfin, c'est de ça qu'il s'agit. C'est là qu'on parle de permaliens. Et dans le cas d'espèce, nous devons nous assurer que nos permaliens permettent à nos visiteurs de très bien comprendre le fonctionnement de notre site. Ok, donc pour ce faire, nous allons voir le premier exemple simple, c'est-à-dire que lorsque ça va dire formation.com / point d'interrogation.p égale 123, ce n'est pas professionnel, ça affiche les chiffres. Deuxièmement, ça affiche la date et le titre, ce qui n'est pas professionnel. Ok, donc assurez-vous que sur permalien, c'est titre de publication qui est sélectionné. Ok, vous voyez par exemple, on dit http formation.boschera.com / exemple article. Ok, c'est cela que vous devez sélectionner tout simplement. Et donc, une fois que cela est fait, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, le dernier élément, c'est confidentialité. Maintenant, dans confidentialité, il s'agit ici, n'est-ce pas, de créer une page de politique de confidentialité, ou alors de la sélectionner si elle existe déjà. Ok, la page de politique de confidentialité est obligatoire, elle est importante et elle est nécessaire dans chaque site internet que nous créons. Vous devez toujours expliquer aux utilisateurs, dès le moment où vous gardez les données utilisateurs, vous devez toujours leur expliquer comment est-ce que vous prenez soin de vos données. Ok, elle est très importante dans la création de site internet. Donc voilà pour ce qui est de ces éléments-ci. Nous allons au niveau des extensions, parce que par défaut le WordPress installe certaines extensions dont nous n'avons réellement pas besoin lorsque nous venons d'installer WordPress, qui ne nous sont pas utiles tout de suite. Ce sont des extensions dont si nous avons besoin, nous pourrons très bien les installer plus tard. Pour le moment, nous essayons de voir lesquelles extensions sont installées par défaut par WordPress. Donc, la première installation qui est installée par défaut par WordPress c'est Akismet Anti-Spam. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons le supprimer. Cliquons sur supprimer. Nous le supprimons. Deuxième installation, c'est Captcha Blanc. Pour le moment, nous le désactivons, tout simplement. L'autre c'est LWS, donc celui-ci là nous supprimons également Captcha Blanc. Donc notez que lorsque nous cliquons sur supprimer, un message pop-up apparaît nous demandant de confirmer. Donc nous confirmons en cliquant sur OK. Nous avons également WordPress Cache, supprimons. OK, et nous avons là Yoast SEO. Yoast SEO, nous allons le laisser parce que c'est un plugin qui est très essentiel. En fait, ça sert au référencement de votre site internet. Ok, donc il est important de le laisser. Et également Atem Security, c'est pour la sécurité de votre site internet. Ces deux là, si ces deux plugins, ces deux extensions, si sont installées par défaut, si elles sont installées par défaut, vous devez les laisser. Par la suite, maintenant, nous allons dans Utilisateur. Cliquons sur Utilisateur. Vous remarquerez que nous sommes le seul utilisateur sur ce site, donc qui est admin. Donc nous cliquons sur modifier. On demande si on veut désactiver l'éditeur visuel pour écrire. Non, nous le laissons tel qu'il est. En fait, tous les éléments qui sont au-dessus, nous le laissons. Sauf si vous souhaitez changer la couleur d'interface d'administration, libre à vous de le faire. Si vous souhaitez activer le raccourci clavier pour modérer les commentaires, vous pouvez le faire. La langue du site, à vous de voir. Vous pouvez mettre votre prénom, votre nom, votre pseudonyme. Donc sous le pseudonyme, je vais changer de pseudonyme, je vais mettre Bonas. Le nom affiché publiquement, je sélectionne Bonas parce que c'est le nom qui va apparaître partout. OK, l'adresse email, je le laisse tel qu'il est. Site web, je ne peux rien là-dessus. Maintenant, on va plus bas. Au niveau de nouveau mot de passe,
nous cliquons sur générer un mot de passe. Donc une fois que le mot de passe a été fait et enregistré, a été créé, pardon, nous cliquons sur enregistrer tout simplement. Notre mot de passe a été modifié. Et voilà donc pour les modifications que nous avons, les paramétrages que nous avions à faire sur notre nouveau site WordPress. Nous allons dans la suite de ce cours sécuriser le site, c'est-à-dire en ajoutant le paramètre HTTPS. Cela sera fait durant cette formation. A tout de suite.